Chers amis internautes, nous sommes encore une fois avec vous pour continuer à étudier ensemble cette série de leçons dont le thème est allusion, image, symbole. Comment étudier les prophéties bibliques. Cette semaine, nous sommes en train d'étudier la leçon 11, Ruth et Esther, où nous allons découvrir plusieurs images, des personnages qui représentent en quelque sorte des images sur le plan prophétique. En d'autres termes, des types qui ont leur antitype que nous allons voir plus tard. Mais juste avant, on va s'incliner un peu pour prier avec frère Michael. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier de ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir autour de cette étude. Alors que nous finissons bientôt ce trimestre d'études, puisses-tu à nouveau nous accorder la présence de ton esprit afin de dire les mots justes pour ta gloire, Seigneur. Que tu puisses également bénir toutes celles et ceux avec qui nous partageons cette étude en ce moment. Que tu puisses leur accorder à eux également la présence de ton esprit et qu'ils puissent être éclairés, Seigneur, par ta parole. Alors, accompagne-nous. Et c'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière et pour ta gloire. Amen. Amen, amen. Vous êtes habitués avec l'équipe. C'est frère Michael qui vient de prier pour nous, frère Georges, et puis votre serviteur, frère Paul. Leçon 11, nous venons de vous dire, le titre, c'est Ruth et Esther. Nous allons rencontrer plusieurs images. Ruth, Esther, Boaz, Haman. On parlera aussi de Mardoché. On ne peut pas parler d'Esther sans parler de Mardoché. Et on ne peut pas parler d'Esther sans parler d'Assuérus. Donc, on va voir que chacun de ces personnages-là est une image sur le plan prophétique. Commençons avec Ruth. Et avant même de parler de Ruth, il faut se rappeler la famille de Noémie ou Naomi, selon la version que vous utilisez. Il y avait famine à Bethléem. Bethléem était frappé par une famine. Et alors, ce qui est intéressant, Bethléem signifie maison du pain. Et drôle de paradoxe, il y a famine dans la maison du pain. Alors, Elimelech, le chef de la famille, va prendre Naomi ou Noémie avec ses deux garçons et ils vont chercher une amélioration, une vie meilleure chez les Moabites. Et là, Elimelech va mourir, les deux garçons vont aussi mourir, et Naomi va rester seule, comme elle va le dire, elle va être privée de ses garçons, de son mari et de ses garçons. Les deux garçons, avant leur décès, avaient eu le temps de se marier. Et l'un à Orpa et l'autre à Ruth. Alors, c'est vrai qu'Orpa voulait rester avec Naomi, mais quand Naomi lui a dit « mais non, je n'ai pas d'autre fils », etc., on se rappelle comment Naomi a insisté pour que cette belle-fille-là parte, pour qu'elle aille rejoindre les siens. Eh bien, finalement, la fille est partie. Mais quant à Ruth, Ruth a fait une déclaration extraordinaire pour dire, eh bien, là où tu iras, moi j'irai. Et ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Mais avant même de continuer avec cet aspect, et cette famine à Bethléem, cette famine de la maison du pain, nous pouvons aussi la comprendre comme une image. Comme une image. Aujourd'hui,
il y a la parole de Dieu, qui est le pain de vie, disponible pour tout le monde, mais on peut dire en même temps que le monde meurt de faim spirituelle. Absolument, absolument. Voyons, spirituellement, le monde est en train de connaître une famine. Et je pense que c'est notre devoir. C'est notre devoir d'aller partager le pain de vie avec le monde. Avec le monde. C'est très important. Alors, Ruth a accepté de rester. Oh, pas même, nous ne devons pas dire à accepter. Elle a tenu. Prends la décision. Et à rester là avec Naomi. Elle a voyagé, elle a laissé le pays de Moab pour se rendre en Israël. Et là, on va rencontrer Ruth avec la veuve Naomi dans des conditions économiques, financières et je dirais sociales précaires. Précaires. Et quelque chose va se passer. Alors, quand les situations, quand les circonstances sont vraiment difficiles, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous appuyer sur la providence de Dieu, sur la bienveillance de Dieu, Amen. Sur l'amour de Dieu, sur la compassion de Dieu. Et c'est ce que Ruth a fait, et Dieu a fait une intervention spéciale. Mais je vais demander à frère Georges de nous parler un peu de cette intervention. Avec Ruth, qui est-ce que Ruth a rencontré sur son chemin et comment finalement s'est déroulée cette rencontre, cette histoire? Oui, en effet, en continuant la suite de ce que tu nous as déjà raconté, on voit cette fille qui est encore jeune, on dirait jeune fille peut-être, c'était une madame jeune encore, qui a ce désir d'aider sa belle-mère et de travailler aussi pour elle-même et pour sa subsistance. Et elle dit, je ne peux pas rester à la maison, c'est le temps de la moisson, il faut que je cherche quoi à faire. Et c'est comme ça qu'elle prend l'initiative d'aller à quelque part, et peut-être pas trop loin de la ville, ou un petit peu loin, ça ne nous dit pas. Mais finalement, il va rencontrer quelques champs. Il a demandé, est-ce que je pourrais ici ramasser quelques épis de l'orge. Ils l'ont laissé faire. Et ça va entrer en scène le propriétaire. Le propriétaire arrive et il va demander aux personnes qui avait en charge de son champ, il dit, il sait que cette personne, c'est comme une nouvelle. Excusez-moi, frère Georges, le propriétaire, comment s'appelait-il? Il s'appelle Boaz. Boaz ou Boaz, selon la version. Boaz ou Boaz, on va dire Boaz. Puis Boaz, son personne à Charles va dire, ça c'est Ruth, la Moabite. Puis, oh, wow, et puis il va dire, j'avais entendu bien parler de cette madame, puis il a dit, regarde, tu peux rester avec mes servants et tu peux même manger avec eux. Et à partir du début, on voit cette générosité de Boaz vers Ruth, malgré que les conditions sociales étaient très marquées, il avait beaucoup de rejet, plus pour les femmes étrangères, mais on voit cette approche volontaire et généreuse de Boaz. Je ne voulais pas trop parler pour laisser parler de la suite, mais aussi je voulais souligner le verset dans le chapitre 2, le verset 20. Vous parlez de quel livre? On parle du livre de Ruth, le verset 2. Ruth 2. Ruth 2, le verset 20. Très je bien. vous avais pas mal raconté un petit peu comment avait paragraphé la 20. Puis on va lire le dernier, que c'est le verset plus clé. Puis je vous laisse pour Michael ou Paul le lire. Frère Michael, verset 20. Verset 20, oui. Oui. Naomi dit à sa belle-mère
qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Alors, Naomi dit à sa belle-fille, parlant de Ruth, oui. c'est sa belle-fille. Sa belle-fille. Naomi était la belle-mère et Ruth, Pardon. la belle-fille. Oui, c'est correct. Oui. Continuons à lire la fin, s'il vous La plaît. deuxième partie du verset, « Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi, il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Amen. On trouve ici un parallèle intéressant et c'est le mot droit de rachat au rédempteur, que c'est une parole qu'on ne sait plus familière. Rédempteur, oui. Ça veut dire que Boaz, ça a été quelqu'un qui avait les droits de rédempteur. Ça veut dire quoi ça? Ça signifie qu'il pourrait acheter les propriétés qui appartenaient Au défunt? oui, au défunt, c'était Elimelech et ses enfants, mais aussi de prendre Ruth comme sa femme. Ce qui est important ici, il faut nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est facile pour nous de rencontrer les personnes parce qu'on a plein de réseaux sociaux et plein de communications. Dans ce temps, c'était plus difficile. Ça fait longtemps qu'il avait parti. Il avait peut-être perdu beaucoup de nouvelles, même de la famille. Puis il avait aussi... Alors, vous parlez de Noémie? Je parle de Naomi? Je parle de Noémie parce qu'il n'était pas sûr, parce que dans sa réaction, on voit qu'il n'était pas au courant que Boaz était là, qu'il était vivant, et en plus qu'il avait les moyens de les racheter. Et on voit que ça a été pour elle une très bonne nouvelle. Et l'histoire va nous introduire d'une façon très intéressante une rencontre très particulière parmi le travail et les initiatives de Ruth. Puis on peut voir aussi cette figure de rédemption. Et on va voir, comme j'avais mentionné, les hommes étaient très préjugés avec les femmes et plus avec les femmes étrangères. Mais on voit une femme qui va travailler dans les champs et on voit un Boaz qui va s'approcher, qui va être amable, amical, généreux. J'aimerais vous poser une question, frère Georges. Nous avons Ruth, une femme, Oui, et Ruth signifie, dans le langage hébraïque, ami, ou bien allié, ou bien encore celle qui est aimée. oui, c'est Et ça. puis Boaz, qui signifie force, vigueur. Quel parallèle peut-on établir entre Ruth, une femme? Alors on sait que dans les prophéties, la femme représente l'Église. Oui, c'est Et ça. Boaz qui avait droit de rachat sur Ruth. Quel parallèle peut-on établir entre Ruth et Boaz, alors Ruth et l'Église, Boaz et Jésus? Je ne sais pas si ma question est claire, frère Michael. Ben, comme Boaz a voulu racheter Ruth, le parallèle qui se présente, c'est Jésus qui veut racheter son Église. Amen. Donc, je pense, on n'est pas encore arrivé à là, mais il y a une revendication d'un personnage un petit peu plus tard. Mais voilà, un petit peu Oui, c'est ce ça. parallèle. C'est ça que je voulais mentionner. Puis c'est bon de savoir que c'est le Christ qui prend l'initiative de se rapprocher pour nous racheter à nous et pour nous donner la valeur, pour enlever les préjugés et nous donner un statut important, un statut de valeur, un statut d'assurance, d'arrêter les besoins, d'être pas démunis. Puis c'est ça qu'on trouve dans cette figure, dans ce personnage. Oui. Si nous comprenons bien, frère Georges, et vous voulez nous dire, selon ce que dit la Bible, Oui, vous voulez ça. partager avec nous, que les conditions de Ruth ont totalement changé après avoir rencontré Boaz. Oui, c'est ça. Donc c'est la même réalité pour l'Église, Pour nous, telles que personnes, on pourrait dire. Pour chaque personne, merci, très bien, pour chaque personne qui rencontre Jésus, cette personne doit se mettre à l'esprit que ses conditions vont changer. Ses conditions spirituelles particulièrement. Oui. Donc, si on était spirituellement démunis, rejetés, tout ça, mais
après avoir rencontré Jésus, quelque chose va changer. C'est comme, par exemple, Marie de Magdala qui, après avoir rencontré Jésus, eh bien, elle a changé de statut et on va voir que son nom, jusqu'à présent, est en train d'être cité dans l'Évangile. Donc, Oui. Ruth l'a rejeté, l'étrangère rejetée, pour avoir été rachetée par Boaz, ou Boaz, tout dépend de la version de la Bible que nous utilisons, eh bien, et son statut, comme Frère Georges l'a bien mentionné, a changé. Elle a changé de statut et elle était devenue quelqu'un d'autre. Muy quelque d'autre. Ouais. Mais est-ce que... Alors ça, c'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel. Mais est-ce que, sur le plan... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects dans la vie et sur le plan social, etc. Est-ce que c'est seulement spirituellement que Dieu peut nous changer par Jésus-Christ? Non. Mais si je prends la question littéralement, je pense que l'implication que Dieu peut nous accorder pour faire du bien aux autres, comme je pourrais le dire, n'est pas seulement spirituel, mais au contraire, si je prends la question de la bonne manière, je dirais qu'il peut bénir aussi en termes de santé, en termes de psychologie ou tout autre, selon les besoins. Exactement. Dieu peut nous prendre en charge dans toutes nos dimensions. Absolument. Physique, spirituelle, mentale, Exact. sociale. Mais, tandis que vous y êtes, frère Michael, restez-y. Absolument. Nous sommes à Boaz, le Rédempteur. Exact. Et parlez-nous un petit peu. Il y a ici on en a un petit peu parlé avec Georges, il y a un dilemme juridique, un obstacle à l'amour. Un dilemme juridique qui sera un obstacle à l'amour. Voilà. Je ne savais pas que vous étiez poète, frère Michael. C'est pour faire référence ici à Ruth, le chapitre 4, évidemment. Boaz désire épouser Ruth. Et le guide d'études nous dit que il y a un parent, il y a un obstacle important, il y a un parent plus proche qui a aussi droit sur la femme et les terres. Ici, ça me remet un peu, si je peux utiliser le terme rebattre les cartes, c'est pas forcément le bon terme. La bonne expression. Mais remet un peu les pendules à l'heure. Il y a une situation, un obstacle, et Boaz ne peut pas ignorer la loi par amour, parce qu'il aime, il ne peut pas contourner il faut être juste. la loi. Il faut être juste, il faut faire les L'amour choses. et la justice en même temps. Absolument, faire les choses dans les règles de l'art, parce que on aime à dire que Dieu est un Dieu d'ordre, et je pense que Boaz a compris cela, parce que c'est un homme qui comprend les choses de Dieu. Et il y a deux leçons spirituelles intéressantes. Qu'est-ce qu'il a fait, Boaz? Qu'est-ce qu'il a fait? Pas tout de suite. Mais oui, mais allons-y alors. Ce qu'il a fait, mais c'est vrai que le texte est passionnant. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette étude-là. Mais en quelque sorte, on nous parle dans le chapitre 4 de Ruth de la ville. Alors, le terme, la porte de Bethléem. Mais avant d'arriver à là, je vais souligner aussi un truc intéressant qui dit qui nous rappelle que l'amour de Dieu pour nous ne contourne pas la justice comme Boaz, comme tu l'as dit. L'amour de Dieu ne contourne pas la justice. Non, Dieu est à la fois amour et justice. C'est exactement. Absolument. Donc, c'est ce qui explique aussi la mort de Jésus-Christ. Exact. Hein? L'homme a péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. OK. Mais Dieu, dans son amour, veut sauver l'humanité, veut sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui-même endosser la mort que mérite l'homme à travers Jésus pour donner à l'homme cette possibilité de vivre éternellement. Absolument. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23, si j'ai bonne mémoire. Je crois. Ouais. mais voilà, d'un côté, il y a Boaz,
qui souhaite cet amour. Et de l'autre côté, je pense que tu l'as soulevé, cette idée, il y a un revendicateur Oui, ici. on ne donne pas son nom, c'est un tel. Exact, La un Bible dit revendicateur. On va mettre accroché un parent proche Oui. qui souhaite s'approprier certaines choses. Ouais, oui. Bon. En fait, lui, même quand il n'était pas trop intéressé, mais compte tenu des lois, Exact. des principes, on allait toujours se référer à lui d'abord. Et c'est ce qu'a Exact. fait Exact. Boaz, un type de Dieu, un Oui. type de Jésus-Christ. Nous ne disons pas que Oui. Boaz... Non. Nous ne traitons pas de Boaz de C'est un Dieu, symbole. mais c'est un symbole, une image Exact. de Jésus-Christ. Exact. Une image de Jésus-Christ. Ouais. Mais ça me mène aussi à soulever le cas d'école de la dispute sur Moïse. Dans Patriarches et Prophètes, on peut lire à la page 438, mais aussi le texte de Jude, Nombre et des Judes Nombre aussi, que Satan revendique que Moïse lui appartient. Car Moïse avait péché en prenant la gloire de Dieu, selon ce que Nombre nous dit. Et dans Matthieu 17, verset 3, Christ rejette cette revendication en ressuscitant Moïse et il confirme sa présence au moment de la transfiguration. Alors, en fait, ce schéma-là nous mène également vers cette porte-là, justement. Alors, si je comprends bien, frère Michael, vous êtes en train de nous expliquer que pour régler l'affaire entre ce parent plus proche de Ruth et alors ce rédempteur entre guillemets plus proche et Boaz, ils sont allés à la porte de Bethléem. Exact. On dirait au tribunal. Au tribunal. Au tribunal. Ouais, exact. Et parce que c'est à la porte des villes qu'on traitait généralement Ça des représente cas. la cour de justice. C'est ça. Exact. C'était des tribunaux. Exact. Bien. Et maintenant, Boaz va proposer le terrain, le champ des défunts à ce un tel, Ouais. et il va être d'accord, mais quand Boaz va lui dire, mais tu vas prendre le terrain et Ruth, il va désister. Il va désister. Est-ce que cela voudrait dire que ce un tel-là était juste un mercenaire, C'est un quelqu'un imposteur. qui s'intéressait seulement à ses propres intérêts, Ou mais bien, qui ne voyait pas le bonheur de Ruth? Est-ce que nous pourrions aller dans ce sens, frère Michael? je crois. Il y avait un sentiment, l'appât du gain qui était C'est là, ça. tout simplement. Tout simplement. Sans prendre parti. Sans amour. Exact. Sans amour. Exact. Est-ce que là, parce que je vois que, frère Georges, vous voudrez dire, on va accorder la parole à frère Georges, mais est-ce que là, on n'a pas, parce que nous avons parlé de type, Oui, d'identité, un parallèle, exactement. d'image et de réalité, nous avons vu tout à l'heure, frère Georges nous a bien démontré que Ruth représente, alors frère Georges, elle représente l'Église, et Boaz représenterait le Christ, Jésus, et ce un tel-là, le parent très proche, qui est-ce qu'il représenterait? Il représenterait Satan. Il représenterait Satan. C'est ce que vous vouliez nous expliquer là, quand vous avez fait mention de Satan qui était venu réclamer le corps de Moïse, qui voulait s'approprier le corps de Moïse, parce que pour lui, Moïse avait péché. C'est ça. Exact. Bon, mais frère Michael, moi j'ai encore là une question pour vous. Je vais essayer d'y répondre. Pourquoi est-ce que Satan aurait choisi pourquoi est-ce qu'il pourrait penser, laissez-moi poser la question ici, pourquoi est-ce qu'il pourrait penser avoir un quelconque droit sur nous, sur l'humanité? Comment dire? Si on voit aussi l'histoire de Job, ça me mène à penser sur le fait que dans la fidélité de Job, par exemple, Satan, lui,
Il a dit à Dieu, il a tout. Ouais, il te sert parce que tu lui as tout donné. Tu lui as tout donné. Ouais. Tu enlèves tout ça, Il va il t'abandonner. va t'abandonner. OK. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu n'a pas douté un seul instant en son enfant. Ça nous montre ici que... Mais, frère Michael, oui, continue. Non, mais allez-y, ça me permet de rebondir. Non, toutes mes excuses. Non, Continuez. non, mais tout ça pour dire que Dieu, il y a une confiance totale en ses serviteurs. En ses serviteurs, Ouais. dans le cœur de ses serviteurs qui est... comment dire ça? Qui compte sur sa grâce. Ses Oui, serviteurs exact, qui s'appuient exact. sur sa grâce pour lui rester fidèle. Absolument. Mais là, j'ai un autre Ouais. problème. Où est-ce que Satan a rencontré Dieu? Au conseil... alors, c'est quoi le texte il dit? Il faut que je retrouve. Mais Satan a rencontré Dieu sur la terre ou au ciel? Je crois que C'est au ciel, c'est au ciel. Il Au était ciel, en train de... Oui, selon Job, c'est ça, c'est au ciel. Oui. Je pense qu'on était en train un petit peu de se regarder un petit peu. Oui. Mais je voulais qu'on peut... Alors là où l'on voulait arriver, frère Georges, juste un instant, c'est que Satan, si nous allons dans Job, il est allé au ciel. Il était en train de parcourir... il venait de parcourir la terre. Et là, au ciel, il représentait la race humaine. Il représente. Exact. Alors, c'est pour dire que, voyons, Dieu est vraiment patient, mais aussi, il respecte. On se rappelle, le trimestre dernier, on a étudié une leçon de ce genre. Dieu respecte ses lois, ses principes. Oui. Donc, et c'est Adam qui aurait dû se trouver dans ce conseil. Mais parce que Adam a péché, et dans Romains, l'apôtre Paul dit, dans Romains 6, on est esclave de celui à qui l'on obéit. Donc, pour avoir obéi à Satan, Adam s'est fait esclave de Satan. Exact. Et donc, en tant qu'esclave de Satan, il a rendu ses droits à Satan. Et c'est ce qui a permis à Satan d'aller au ciel, de même se présenter au conseil de Dieu, Exact. je dirais au nom de l'humanité. Mais il y avait... il y avait un terme, justement, à cette représentation de l'humanité lorsque Jésus est devenu le sauveur de cette humanité-là. Exactement. C'est pourquoi on a... l'autre rédempteur, entre guillemets, serait l'image de Satan, et puis Boaz, l'image de Jésus-Christ. Frère Georges. Oui, non, justement, je voulais souligner ça, que Boaz, il a payé finalement pour sa femme, et c'est ça que Jésus a fait, il a payé le prix pour nous racheter en donnant sa vie, en montrant son amour avec un intérêt personnel, mais en montrant un intérêt pour nous et pour nous donner de nouveau ce statut de l'éternité. Et Jésus l'a bien dit, le mercenaire, lui, il vient pour détruire. Piller, détruire. Ouais, et tandis que le berger, lui, il est là pour prendre soin des brebis. Jésus est le vrai rédempteur, le vrai berger. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frère Amen. Georges, nous allons laisser un petit peu Ruth et Boaz de côté pour aborder un autre couple, mais cette fois-ci, pas un couple lié par l'amour, mais on va trouver, c'est un autre couple, c'est Esther et Haman. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet? C'est trop vaste, mais on va résumer. On voit dans l'histoire d'Esther un parallèle très important à la dernière bataille que le peuple de Dieu doit avoir face à l'ennemi. Et on va trouver un personnage intéressant dans l'histoire d'Esther. Puis ça se passe tout aussi, on revient à l'adoration
Aman réclamait une sorte d'adoration que les gens devaient s'incliner devant lui. Il y avait un personnage que c'est dans le livre, que c'est Mardoché, si on dit bien. Mardoché, oui. Oui, Mardoché. Il était juif, il adorait al seul et vrai Dieu, mais il savait qu'on ne peut pas s'incliner devant les autres pour adoration. Parce qu'il ne faut pas avoir confusion que dans cette culture, les gens s'inclinaient devant les parents, mais par respect. C'est une question m'incliner devant quelqu'un pour respect, mais c'est une autre chose complètement différente, m'incliner devant quelqu'un pour l'adorer, pour le reconnaître comme Dieu. C'est là le problème. Comme Seigneur, comme oui, Dieu. comme Seigneur, comme Dieu. Comme Seigneur. Et c'est ça qu'Aman réclamait. Puis ça a commencé que les compagnons de Mardoché lui ont dit hey, tu dois te postrer devant Aman parce que c'est le boss, c'est quelqu'un d'important. C'est la loi, c'est le principe. Oui, c'est le principe, mais il a resté ferme. Ce qui était arrivé, c'est qu'ils ont dit ok, tu ne nous écoutes pas à nous, tu vas l'écouter à lui. Puis lui est venu le voir et lui dit hey, tu dois t'incliner devant moi. Il va dire non, je ne vais pas m'incliner parce que je ne vais pas reconnaître autre Dieu que le vrai Dieu. Puis l'histoire va continuer. Les 2 premiers commandements interdisent. Oui, cela. Oui, justement. Je suis en train de raconter l'histoire dans mes paroles, mais pour avoir plus d'informations, on pourrait le lire dans Esther, le chapitre 3, les versets 1 à 14. Puis c'est quoi qui va arriver finalement? Il a une idée, une très brillante idée de la part de Mardoché. Il dit, OK, ça ne servirait à rien me débarrasser de lui. Je vais me débarrasser, je vais détruire tous les peuples, toute la nation juive, tous les Hébreux, je voulais les détruire. Ce qu'on trouve dans cette histoire, c'est qu'on va prendre le temps de lire Apocalypse 3, le verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Pardon, 13. Je me suis 3, trompé. verset 13. Apocalypse 13, le verset 15. Et ça nous dit... Apocalypse 13, verset 15. Oui. OK. Tu peux le lire, frère Paul, pour nous, s'il vous plaît. Alors, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Oui, c'est ça. C'est le parallèle que nous trouvons ici. L'ennemi voulait détruire. Tuer, c'est enlever la vie, c'est détruire, c'est fini. Frère Georges, moi je suis un petit peu lent à comprendre. Et vous allez m'aider. Je vais vous poser une petite question, peut-être pas une seule. Vous faites une grande enjambée là, vous sortez de Ruth, alors non pas de Ruth, pardon, d'Esther, pour aller à l'Apocalypse. Ah, j'ai failli oui, c'est ça, être renversé. Alors c'est l'heure qui... Bon, je comprends. Mais entendons-nous, frère Michael, frère Georges. Et Esther, alors, Mardoché, alors, oui, bien. Mardoché n'accepte pas d'adorer Haman. Oui, exactement. Okay. Et Haman n'est qu'une créature. Oui, justement. OK. Et vous vous établissez un parallèle entre Mardoché et puis le peuple qu'il représentait, parce que vous nous avez dit que Haman avait l'intention, et pas même une simple intention, avait le projet de détruire tout le peuple auquel Mardoché faisait partie. Oui, c'est alors, ça. Et le peuple juif qui craignait Dieu, qui observait les commandements de Dieu, vous voulez nous dire que représentait l'image du peuple de Dieu dans les derniers temps. Parce que quand nous sommes dans Apocalypse 13, nous sommes dans les derniers temps où le dragon va donner autorité. Alors, il l'a déjà fait, mais il va porter la bête qui monte de la mer à chercher l'adoration de toute l'humanité. Donc, oui, c'est ça. Il va y avoir un peuple fidèle à Dieu qui va résister, qui ne va pas accepter d'adorer la bête, mais qui va rester fidèle. Qui va rester fidèle. Oui, merci. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous Tu as bien donné la réponse à la question, frère Paul. Merci. Puis, c'est juste pour ajouter exactement, on voit
ce que je voulais souligner, c'est que la pression commence à monter. En première, c'est le compagnon de Mardoché. Après, c'est le propre Mardoché. Et après, ça va être un décret, comme on le trouve dans l'histoire des livres. C'est un décret royal, officiel, et une date pour faire périr, Pour exterminer tout le peuple. Pour exterminer. On voit cette plan maléfique de Satan toujours d'essayer de faire des projets pour détruire ceux qui sont fidèles à Dieu. Parce qu'il faut mentionner aussi que Mardoché, dans ce cas, représente la fidélité des peuples de Dieu qui se tiennent fermes même devant la mort, même devant la menace, la pression sociale. Et regarde, il faut que tu t'adaptes. On peut être un petit peu plus flexible. Oui, mais frère Georges, est-ce que Mardoché, il a résisté parce qu'il, tout simplement, en tant qu'adulte, il ne voulait pas se prosterner devant Haman? Est-ce qu'il avait une raison valable, une raison, je dirais, une raison puissante, profonde? de poids, oui. Oui, justement. Quelle était cette raison? Ça c'est intéressant parce que ce n'était pas par rapport à son orgueil ou qu'il était veillant, qu'il voulait défier. Sa raison, ça a été spirituelle, c'était clair, et ça a été basé sur l'adoration. Parce que Haman était en train de réclamer une adoration qu'on doit juste à Dieu. C'est pour ça que pour Mardoché, ça a été clair, si je dois périr, je vais périr, mais je vais périr en faisant ce que c'est correct. Est-ce que c'était une valeur personnelle? Parce que là, frère Michael, je peux avoir mes valeurs personnelles, c'est important, mais est-ce que Mardoché, là, avait... Moi, je comprends que... Qu'est-ce qui, d'après vous... La loi de Dieu. Ah, la loi de Dieu. Très bien. Et que dit Dieu. la loi de Dieu à ce sujet? Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Dieu créateur. Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras devant aucune créature. Exact. Chers amis internautes, le grand conflit cosmique va s'achever ou va se terminer par cette dernière grande bataille. Satan, qui animera des institutions et des instances humaines qui chercheront à se faire adorer. Et puis, il y a le peuple de Dieu, comme frère Georges est en train de nous l'expliquer, qui restera fidèle à Dieu, fidèle au commandement de Dieu, fidèle à la loi de Dieu, et particulièrement, ce peuple choisira d'adorer Dieu et Dieu seul. Alors, frère Georges, Haman représenterait qui là? Haman représente Satan. Oh, Satan. Oui, je voulais juste finir avec cette citation de Ellen White qui nous dit « Lorsque le sabbat deviendra le point de controverse spécial dans toute la chrétienté, le refus persistant d'une petite minorité décédée à l'exigence populaire fera de eux l'objet de sacration universelle. Ouais. Dans l'histoire de Haman, on voit que Mardoché était rien, le peuple était rien, mais finalement Dieu a intervenu d'une façon spectaculaire. C'est pour nous dire à nous, la promesse était assurée et soyons fidèles à Dieu, tenions ferme en gardant les commandements de Dieu et Dieu pourvoira pour nous. Très bien. Amen. Mais ici, il y a un point très important aussi, frère Georges. Alors, le temps, je comprends, nous pressure un peu. Et Esther a dû se présenter devant le roi Assuérus, devant le roi Assuérus, et elle a trouvé aussi les faveurs du roi. Et le roi Assuérus représente aussi Dieu, est l'image de Dieu. Donc, Esther, l'image du peuple fidèle de Dieu, et Assuérus, le roi, l'image de Dieu. En d'autres termes, quand Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Souvent, quand on parle de persécution, on se trouve ébranlé, on a peur. Mais non, la victoire est à ceux-là qui ont Dieu de leur côté. Absolument. Oui, c'est ça. Absolument.
Voilà. Bien. Alors, Mais ce que tu viens de dire, justement, me permet de rebondir. mais non seulement pour rebondir, mais pour aborder la partie du jeudi. Exactement. Parce que Esther a fait quelque chose. Nous venons de parler de victoire, mais la victoire n'est pas venue comme par enchantement. Non. Esther a fait quelque chose. Parlez-nous-en, Mais frère Michael. avant d'en arriver là, et on va essayer de synthétiser tout ça, juste faire mention que certains chrétiens aujourd'hui voient les aspects terrifiants de la prophétie, les crises, persécutions, les jugements. Mais il y a une libération à travers tout ça, une réalité, une délivrance promise à ces crises prophétiques, comme par exemple, j'en prends trois, dans Jérémie 30, verset 7, où le temps de la détresse de Jacob, c'est une crise qui s'est tournée vers une délivrance, qui a permis une délivrance où Dieu délivre son peuple. Dans Apocalypse 12 aussi, il y a la persécution de la femme, mais la délivrance, c'est que Dieu prépare un refuge et délivre. Et enfin, dans Apocalypse 13, ensuite, il y a aussi cette persécution, mais qui résulte finalement d'une délivrance où il y a une victoire finale de l'agneau. Ce qui veut dire, le peuple de Dieu, à travers les âges, a toujours connu des moments difficiles et Exact. même des moments de grands troubles et même des persécutions. Qui ont mené vers une délivrance. Mais la délivrance De Dieu. avec Dieu est Exact. toujours là. Exact. La délivrance, il faut quand même se le dire, la délivrance peut arriver tout de suite, à l'instant de la situation, mais elle peut arriver aussi au retour de Jésus. Le temps de la délivrance relève de Dieu Absolument. et de Dieu seul. Absolument. Bon, et alors, nous avons dit aussi qu'Esther a fait quelque chose, frère Michael. Exact. Et elle est allée auprès du roi. Elle a parlé au roi. Et la chose s'est tournée contre Haman. Finalement, c'est Haman qui a été détruit. Oui. Et puis le peuple de Dieu délivré. Esther a fait une déclaration. Oui. Pour une occasion. Alors, ce n'est pas Esther qui a fait la déclaration. C'est Mardoché qui a fait la déclaration. Au verset 13, je crois, qui disait « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Alors, à la suite de ça, au chapitre 5, Esther agit courageusement. On nous dit le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et bon, pour synthétiser tout ça, le résultat, c'est que le peuple de Dieu est sauvé et, comme tu as dit, les persécutions sont défaites. Là. Oui, donc le peuple de Dieu. Alors, Israël, le peuple d'Israël a eu la vie sauve, tout le peuple, Esther aussi, oui. Mardoché, et puis, donc ce peuple représente le peuple fidèle de Dieu à la fin des temps, oui. Et dans Apocalypse, le reste, l'église du reste. Exact. Quelles sont les caractéristiques de l'église du reste encore même? Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12. C'est le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, ces caractéristiques-là, les commandements de Dieu, la foi de Jésus, le témoignage de Jésus, ont été toujours les caractéristiques du peuple de Dieu, de Abel au tout dernier chrétien qui aura vécu sur cette terre. Donc, la victoire est assurée à tous ceux-là qui choisissent de rester fidèles à Dieu. Et quelle a été la fin de Haman? Internaute, vous vous rappelez, frère Michael vient de vous le dire, la fin de Haman, c'était la destruction. Donc, Haman représentait Satan, et comme nous le lisons aussi dans l'Apocalypse, Satan et tous ceux-là qui restent attachés à lui seront détruits. Oui. Nous avons un choix à faire aujourd'hui. Oui, c'est ça. Quel serait... Alors, il semble que frère Georges, avant de parler... Oui, je voulais juste mentionner qu'avant que Esther prenne la décision d'aller au roi, il a fait une chose très intéressante. Il a dit,
je vais prier et je vais jeûner. Amen. Et vous autres aussi, allez prier et jeûner. Quand nous sommes en face d'une situation aussi difficile, c'est ça qu'on doit faire, puis on va voir la victoire et la réponse de la part de Dieu. Frère Georges, heureusement, vous avez pris la parole. La prière, et Dieu nous demande de prendre toutes les armes spirituelles. Et la prière fait partie aussi de ces armes. Souvent, les gens parlent de 6 armes dans Éphésiens 6, mais en fait, il s'agit de 7 armes. La prière est aussi une arme. Merci, frère Georges. Frère Michael. Je dirais, pour conclure, que nous devrions garder la vision établie par Dieu, parce que le fondement même de notre croyance, c'est Jésus. On doit rester pas alarmé, mais aware, rester conscient qu'il y a un conflit cosmique, mais que nous avons la victoire en Jésus. Donc, soyons assurés que la vie éternelle nous est promise en Jésus. Reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et l'aventure Ruth a été comme ça. protégée par Boaz, son Rédempteur, et puis elle a eu non seulement la vie sauve, elle est devenue aussi La généalogie aïeul du Sauveur, de Exact, Jésus. oui, exact. Ruth est classée Oui. parmi les ancêtres de Jésus. Et Esther aussi a eu non seulement la vie sauve. Alors, elle ne s'est pas seulement sauvé la vie, mais c'est tout le peuple qui a eu la vie sauve parce que Dieu était avec eux. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de persécution et nous voyons venir des vagues de persécution avec la loi du dimanche qui s'annonce et tant d'autres choses. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu nous appelle à lui rester fidèles, à compter sur lui, pas sur nos propres forces, mais appuyons-nous de toutes nos forces sur Jésus, notre Rédempteur. Amen. Comme l'apôtre Paul l'a dit, gardons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Nous remporterons la victoire. L'Église du reste remportera la victoire. Amen. Quoi qu'il advienne, l'Église du reste sera victorieuse. Alors, le devoir de frère Georges, Prions. le devoir de frère Michael, mon devoir et votre devoir aussi, c'est de demander à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit pour que nous puissions lui rester fidèles. Amen. Fidèles jusqu'au bout. On va finir par une Qui prière. est-ce qui veut prier pour nous, frère Georges, non? Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous encourage toujours à te chercher. Et nous avons appris aujourd'hui à avoir confiance en toi. Aide-nous à prier et à demander de ta part les secours parce que c'est sûr, il viendra comme dans l'histoire d'Esther. Merci et nous te remercions et nous t'en prions tout ça dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, à bientôt.